Que Dieu vous bénisse. Prenez place et prenez. Gloire à Jésus. Dieu vous salue encore au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison de Dieu? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison de Dieu? En effet, la vie de Dieu t'a donné. Alléluia. Gloire soit rendue avec le Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui veut entendre la parole de Dieu ce matin? Qui veut écouter Dieu parler ce matin? Allez, ouvre tout simplement ton cœur. Je vous invite à prendre une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des livres derrière. Vous profitez sur vos téléphones, mais ne répondez pas au message. Amen. Soyez attentifs sur la prédication. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. La dernière fois, on avait parlé de Naomi et Ruth, vous vous souvenez? C'est le mois de la femme. Les femmes, elles sont heureuses, hein? Mois de la femme. Et nous allons continuer à parler encore de la femme. Nous allons rentrer en profondeur. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de Naomi, Ruth et tout ça, qui ont rentré au pouvoir pour délivrer les enfants d'Israël. On avait dit que la femme ne doit jamais se négliger, parce que la femme a une influence en elle. Amen. Aujourd'hui, le monde actuel veut minimiser la femme, parce qu'ils savent que la femme, elle est très dangereuse entre les mains de Dieu. La main des femmes, on dirait que vous n'avez pas confiance en vous. On dit que Dieu a mis la capacité en vous. Vous avez une capacité que l'homme n'a pas. Vous savez déjà même de base, les femmes prient plus que les hommes. Est-ce que vous le savez? Femmes, encouragez-moi. Je vous encourage. Les femmes prient plus que les hommes. Ça c'est vrai. Quand une femme se met à prier, il ne faut pas blaguer. Les femmes prient, que personne ne vous décourage. Nous les hommes, on aime trop lire. Voici l'équilibre, c'est que la femme aime beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la femme, elle est relationnelle, elle aime parler, elle aime s'exposer dans la présence de Dieu. Je le vois avec ma femme, elle aime bien prier, mais moi, c'est la parole. Moi, tu peux me laisser à minuit, je finis à 6 h du matin, je suis en train de méditer. Mais la femme, moi, je suis en train d'intercéder pour la famille. Elle prie. C'est cet équilibre qu'il faut dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu a créé la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait quoi par la suite? Il a créé la femme pour qu'on puisse se compléter. Amen. Et ce matin, nous allons continuer. Je ne serai pas trop long comme ça. On aura le temps de pouvoir prier. Qui veut continuer à prier? Amen. Qui veut être touché par la puissance de Dieu? Alors soyons connectés. On va prendre le livre d'Esther. Alléluia. Je sais que beaucoup vont ramer, nous revoir doucement. Livre d'Esther. Ne cherchez pas dans l'Apocalypse, c'est dans l'Ancien Testament. Livre d'Esther. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui font semblant de trouver alors qu'ils sont dans Matthieu. Et quand on lit, ils font ça. Amen. Alors que tu es dans Matthieu, Dieu te voit. Trouve le livre d'Esther. Est-ce que tu peux le localiser là où tu es? Ceux qui sont sur le téléphone, vous pouvez tricher facilement. Mais je vois les gens fouettés là-bas. Hein? Un jour, je me rappelle, mon pasteur m'avait dit, prends un peu le livre de Abdias. Moi, je ne savais pas que ce livre même existait dans la Bible. Et moi, j'ai fait semblant de l'avoir trouvé. Il m'a dit, lis-le. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber la Bible. Il dit, attends, pasteur, je n'ai pas encore trouvé. Mensonge. Parfois, on fait ça. Arrêtez de rigoler. Parfois, il y en a qui font ça. Ils ne sont pas encore dans le livre d'Esther, mais Dieu a pour eux. Amen. Ok, livre d'Esther. Et mon micro est lâché. Livre d'Esther. Alléluia. Livre d'Esther. Alléluia. Alléluia. Je vais juste monter mon son. Ne pas que je prêche, hein. C'est qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent. Amen. Il n'est toujours pas allumé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On est là. Livre d'Esther, vous l'avez trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Ok, livre d'Esther. On a tous trouvé? Nous soyons sincères, on a tous trouvé? Amen. Ok. On le prend, donc c'est le 17e livre de la Bible. Nous allons le prendre.
On va lire quelques passages, on va faire un peu de lecture. Kangourou, nous allons sauter un petit peu. Et c'est une prédication textuelle, c'est-à-dire laisse ta Bible ouverte. On ira parfois vérifier parce qu'il y a 10 chapitres. Je n'aurai pas le temps de pouvoir expliquer tous les 10 chapitres. Amen. Mais nous allons développer quelques passages. Pour ceux qui notent, notez déjà Aman. Ce sont des personnes qu'on va aborder. Aman, Mardoché et Esther. Vous allez découvrir qui sont ces personnes. C'est bon? Aman, Mardoché, Esther. J'aime beaucoup les livres historiques, poétiques, prophétiques de la Bible. Il y a toujours des leçons à en tirer pour l'Église. Amen. Ok. On a noté, donc nous allons prendre le chapitre 2 d'Esther, le verset 5 jusqu'au 9. Esther, chapitre 2, le verset 5 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ces 7 jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. On va sauter le verset 16 à 17, dernier verset. Toujours chapitre 2. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen. Peux-toi acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, sois connecté. Gloire à Jésus. Donc ici, je vais d'abord donner le fondement, parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Je ne vais pas commencer directement à chauffer, il faut aller mollo pour que vous compreniez le fondement du message. Amen. Ici, dans le contexte, vous connaissez bien l'histoire avec les enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils désobéissaient, vous savez toujours que Dieu envoyait quoi? L'ennemi pour aller chercher les enfants d'Israël. Et ça n'a pas changé. Dans ce contexte, la Bible dit, dans le temps du roi Assuérus, va-t-il y avoir une chose. Ce roi avait comme femme la reine Vashti. Cette reine, elle était une femme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Mais ici, dans le contexte de ce roi, il était marié avec la reine Vashti. Et ce roi va organiser une fête pendant 120 jours. Ce roi s'amusait. Ce roi buvait. Et ce roi avait beaucoup de pouvoir. Il régnait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il avait beaucoup de pouvoir. 127 provinces. Il régnait là-bas. Et les enfants d'Israël sont justement dans ce contexte en exil dans ce pays. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mardoché va adopter Hadassa. Hadassa qui est Esther. Esther qui veut dire étoile. Et il va prendre soin de cette femme.
il va l'appliquer les principes du royaume. Il va l'enseigner. Il va lui dire que toi, tu es juif. Nous avons un Dieu. Il ne faut jamais te prosterner devant un autre Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il va éduquer Hadassah qui est Esther dans son palais. Ils grandissent. Mais à bon jour, le roi faisait une fête. Et il buvait, il mangeait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler sa femme Vasti. Il dit à la reine Vasti, viens, je vais te présenter aux nations la beauté que tu as. La reine a dit, je ne viendrai pas. La reine avait refusé d'aller se présenter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était en colère. Comment ça, moi je t'appelle et toi tu ne viens pas? Et le roi était mal entouré. Il va recevoir des conseils des eunuques qui l'entouraient. Ils vont dire, écoute, prends cette femme, mets-la de côté. Mets-la de côté. Mais c'était le plan de Dieu qui est en train de quoi? De s'accomplir aussi. Donc il va mettre de côté la reine Vasti. Vasti part. Et ils vont dire, écoute, maintenant, il faut chercher des filles vierges, belles, bien éduquées, pour que tu puisses choisir une femme pour toi. Le message a été envoyé et choisit toutes ces personnes. Et parmi elles, avec qui? Esther. La Bible dit, si vous lisez dans ce livre, Esther trouva grâce partout là où elle mettait les pieds. Elle trouva grâce partout en Malisa. Là où elle mettait les pieds. Et le roi, tous les filles ont défilé. Et le roi décide de prendre qui comme femme? Esther. Esther est rentrée dans le palais. On le choisit, on lui met la couronne. Elle devient la femme du roi Assyrus. Et ici, je ferme la parenthèse maintenant pour commencer le message. Dans son livre ici d'Esther, vous n'allez pas trouver le nom de Dieu une seule fois. C'est l'un des livres de la Bible. Il y a un deuxième, celui qui trouve, je donnerai 10 €, je poserai la question à la fin. Il y a 2 livres dans la Bible, là où on ne prononce pas le nom de Dieu. Esther, c'est le premier livre. Lisez-le à la maison, du début jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 10. Il n'y a pas le nom Dieu une seule fois. Il n'y a pas. Mais il est impossible de ne pas reconnaître la main de Dieu. Alors ici, je vais parler. Première leçon que nous voyons dans ce livre. Le nom de Dieu n'y est pas, mais l'action de Dieu y est. On peut ne pas parler de Dieu, mais notre comportement doit prêcher plus que nos paroles. On peut ne pas évangéliser, faire beaucoup de choses, mais ton attitude, mon frère, ma soeur, c'est ça qui évangélise. Donc dans ce livre, on dit que le nom de Dieu n'apparaît pas. Mais Esther, elle était bien éduquée. Elle vient dans ce palais, elle commence à montrer les principes du royaume. On dit, waouh, cette personne honore son Dieu. Il ne prêche peut-être pas. Tu ne mets peut-être pas des versets sur Facebook. Tu ne mets peut-être pas des vidéos sur Facebook. Mais ton attitude prêche mieux que des vidéos que tu postes. Ici, nous ne voulons pas des personnes qui postent, qui n'ont pas de vie de prière. Non. Nous voulons des personnes qui ne mettent pas le nom de Dieu ici, mais qui ont le nom de Dieu dans le cœur. Parce que ce que Dieu cherche, sont des personnes qui vivent la véritable vie. Combien de personnes avons-nous aujourd'hui? Une vie d'apparence, mais Dieu n'y est pas dans vos vies. Une vie d'apparence pour apparaître devant les hommes, mais au-dedans de toi, il n'y a pas cette vie. Esther, ne criez pas partout. Venez à Jésus. Jésus vous aime. Mais au-dedans d'elle, elle avait du caractère. Elle avait des principes. Elle connaissait son Dieu. Combien de personnes avons-nous aujourd'hui? On crie matin, midi, soir Jésus. Mais notre cœur, notre comportement dit autre chose. Tu veux aller, frères et sœurs, influencer. Il faut d'abord que tu apprennes à briser ton caractère. Il faut d'abord que tu puisses apprendre, mon frère, ma soeur, à briser ce que Dieu t'appelle à briser. Donc le nom de Dieu n'est pas cité dans ce livre-là. Mais Esther trouva grâce au... C'est une stratégie de Dieu. Tu peux être dans un pays là où on ne cite pas le nom de Dieu. Mais Dieu va utiliser ton comportement pour convertir les rois. Oh, je vais parler. Même un muet est capable de convertir un athée. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, frères et sœurs. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Même un muet, même un âne est capable de convertir un athée, frères et sœurs. Donc ce qu'on voit ici déjà, c'est que le nom de Dieu n'est pas cité dans ce livre-là. Mais comment Esther va influencer? Parce que vous allez voir après, Aman, le type de l'antichrist que nous allons décrire après, avait un projet satanique de pouvoir détruire tous les juifs. Mais il fallait que Mardoché
fallait plutôt qu'Esther puisse rentrer où? Dans le trône. Donc première leçon, le nom de Dieu n'est pas cité. Mais on voit le caractère de Dieu dans ce livre-là. Dans tous les versets, vous allez voir, on voit le caractère de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons. La Bible va dire que Mardoché était assis devant la porte du roi Assyrus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il surveillait. Dis à ton voisin, il surveillait. Il surveillait. Son rôle c'était quoi? Prêcher? Non. Juste être là. Il surveillait. Mardoché, c'est le type de chrétien, frères et sœurs, qui ne cherche pas des postes élevés, mais c'est un type de chrétien qui est fidèle devant la porte. Donc on voit Mardoché assis devant la porte. Et qu'est-ce qui va se passer un jour? La Bible dit que son roi là avait des personnes autour de lui. Voilà pourquoi faites attention avec qui vous marchez. Tout le monde ne veut pas votre bonheur. Donc son roi là avait des personnes autour de lui. Mais il y a eu deux personnes qui vont vouloir le tuer. Bigtan et Tersès. Ils vont dire, écoute, on va tuer le roi aujourd'hui. Nous allons porter la main sur lui. Vous savez qui a entendu ça? Mardoché a entendu la nouvelle. Il dit, hey, ces Sokodion là, ces sorciers là, ils veulent porter la main sur notre roi là. Il n'a pas fermé la bouche. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dire à la reine Esther, écoute, j'ai entendu des gens ici qui veulent tuer ton mari. Va dire à ton mari de faire attention. Et ces choses ont été écrites dans le livre des chroniques. On a gardé en souvenir. Mais pour ce geste-là, Mardoché n'a pas été récompensé. Ça a été gardé. Mais à la fin, vous allez comprendre. Ça a été quoi? Gardé. Donc ici, qui es-tu? Est-ce que tu es un type de Mardoché? Qui reste devant la porte, qui entend les mauvaises nouvelles, mais qui informe les gens. Fais attention, là-bas, on veut te tuer. Ne mange pas telle nourriture, c'est empoisonné. Ne mets pas tes oreilles là-bas parce qu'ils sont empoisonnés. Est-ce qu'on peut être des personnes qui intercèdent? Mardoché n'a pas commencé à murmurer. Pourquoi me mettre devant la porte? Non. Mardoché jouait son rôle. Mardoché était un type d'intercesseur, je vais parler. Que Dieu nous donne des intercesseurs qui ont des yeux pour voir lorsque le mal vient rentrer dans une église. Lorsque le mal vient rentrer dans ta famille, il faut que tu ailles, les yeux spirituels. Mardoché n'a pas fermé les yeux. Il a dit, oh, j'ai écouté vos projets. Vous voulez assassiner le roi. Je vais avertir qui? Esther. L'info est partie jusque chez cette personne. Le roi a lu. Il a vu effectivement, on voulait quoi? L'assassiner. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appeler Bigta et Tirsus. Il faut pendre ces gens-là. Parce que dans cette époque, on pendait les gens. On les a pendus, on les a tués. Et lorsqu'ils étaient morts, vous savez qui est rentré au pouvoir? Aman. Dites avec moi, Aman. Aman devient le premier ministre du roi Assyrus. Ici, je vais parler. Aman devient le premier ministre du roi Assyrus. Aman, c'était quoi? Lui, lorsqu'il voyait les Juifs, vous savez ce qu'il disait? Mettez-vous à genoux devant moi. Il faisait tous les jours ça. Chaque fois qu'il passait devant la porte, il disait, mettez-vous à genoux devant moi. Mais avec Mardoché, Mardoché a dit, moi je ne fléchis jamais les genoux devant toi. Moi je ne peux pas me prosterner devant toi parce que moi j'ai un Dieu. Je vais parler. Je peux être partout là où je suis. Même si tout le monde fait la même chose, moi je serai différent. Pourquoi? Parce que moi j'appartiens à Jéhovah. Moi j'appartiens à Dieu. Aman a commencé à dire, écoute, Mardoché, il faut que tu puisses te prosterner devant moi. Mardoché a dit non, moi je ne peux pas me prosterner devant un homme. Il a refusé. Comment moi, un homme de Dieu, je vais me prosterner devant toi, Aman? Et la Bible dit que Aman était en colère. Il dit, comment cette personne? Moi je dis, mettez-vous à genoux. Lui il refuse. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi fait monter l'info au roi Assyrus. Il y a des hommes qui refusent de se prosterner devant moi. Et le roi dit, écoute, si ces hommes-là font ça, il faut les tuer. S'ils ne veulent pas se prosterner devant toi, il faut les tuer. Il va faire monter cette info-là. Alors écoutez maintenant ici, c'est très intéressant. Vous savez d'où vient Aman? Là, pourquoi aimer lire la Bible? Vous savez d'où vient Aman? Un peu d'histoire. Vous vous souvenez lorsque dans Exode chapitre 17, soit Dieu avait dit que Amalek doit mourir. Je n'ai plus entendre parler de cette génération. Vous vous souvenez? Va battre Amalek. Je ne veux plus que Amalek puisse quoi? Vivre. Ça s'est passé. Et dans 1 Samuel chapitre 15,
Dieu dit à un roi que vous connaissez tous. Qui ça? Saül. Il a dit à Saül, va tuer qui? Amalek. Va exterminer enfants, brebis, tout. Tu vas tout exterminer. Ah, je sens l'onction. Vous savez pourquoi Dieu avait dit ça? Parce que Dieu, dans sa préscience, il savait qu'un jour Aman allait arriver. Parce que Aman vient du roi Agag. Il n'y en a pas compris la profondeur. Dieu avait dit, va exterminer tout le monde. Mais Saül, vous vous souvenez, il a dit, quel beau roi, je ne peux pas le tuer. Le péché que tu chéris aujourd'hui risque de te tuer demain, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te dit, abandonne ce péché. Quand Dieu te dit, ne fais plus telle chose, Dieu sait le pourquoi. Donc Dieu savait toutes choses. Si tu n'extermines pas le roi Agag, sache qu'au travers de lui va naître Aman. Le péché que tu fais naître aujourd'hui. C'est de là où ça a commencé. Et il naît. Il commence maintenant à persécuter les enfants de Dieu. Alors ici, écoutez. Quel péché Dieu te dit d'arrêter mais que tu ne veux pas arrêter aujourd'hui? Les choses auxquelles tu sais, tu ne peux pas faire mais tu le fais quand même. Dieu, quand il te parle, il voit le danger avant toi, mon frère, ma soeur. Quand Dieu t'avertit, il voit le danger avant toi. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? Mais Seigneur, c'est sucré, il n'y a rien de mal, tout va bien. Non, mon frère, ma soeur, quand Dieu te dit une chose, il sait le pourquoi. Arrêtons de nous entêter avec le Seigneur. Il sait toutes choses. Il dit à Saül, va exterminer, mais il n'a pas écouté. Et au travers de lui, et né qui? Aman. Combien de personnes, on n'a pas écouté les conseils des parents? On n'a pas écouté les conseils des pasteurs. Ne va pas dans tel endroit. Ne te mets pas avec telle personne. Aujourd'hui, tu en souffres. Pourquoi? Les conséquences. On n'a pas écouté. On n'a pas été attentif. C'était le cas de Aman. Ici, on voit. Il commence à naître. Il commence à persécuter tous les Juifs. Et lorsqu'il a appris que Mardoché venait de là-bas, sa colère augmenta encore plus. Et il commence à lui dire, il faut te prosterner. Donne-toi, mets-toi à genoux. Mais Mardoché a dit, je préfère perdre tout, mais jamais mon Dieu. Je préfère tout perdre dans ce monde, mais jamais la position que j'ai devant l'Éternel. Combien de personnes qui se prosternent aujourd'hui devant le système du monde? Combien de personnes se font influencer par Aman? Aman, c'est le type de choses. Ça peut être dans ton travail. Ah, je vais parler. Ça peut être dans ton travail. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde se comporte de la même façon. Mais toi, tu décides de dire que non, je ne ferai pas comme tout le monde parce que je vais d'abord honorer mon Dieu. Je vais d'abord être fidèle à mon Dieu. Même si tout le monde fait la même chose, moi, je me mets à l'écart parce que moi, je ne ressemble pas à tout le monde. C'est ça qui va se passer. Il vient tous les jours s'élever. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Mardoché disait non. Fais tout ce que tu veux. Coupe même la tête. Mais moi, je ne vais jamais me donner à toi. Parce que je connais mon identité. Celui qui connaît son identité ne se prosterne jamais devant le diable. Je vais parler. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas se prosterner, frères et sœurs. Alléluia. Nous voyons depuis l'histoire de la Bible. Chaque fois le diable veut pousser les enfants de Dieu à se prosterner. Mais quand tu connais ton identité, quand tu connais ton Dieu, tu vas refuser, mon frère, ma soeur. Même si on te propose beaucoup de millions, beaucoup d'argent, mes soeurs, refusez de donner vos corps à ces hommes-là. Ce sont des amans. Oui, mais ma soeur, beaucoup d'argent, mon âme n'a pas de prix. Mon âme n'a pas de prix. Je ne peux pas te donner mon corps parce que j'appartiens à Jésus. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont détruites à cause de bongo. L'argent, la gloire. On donne tout et on perd notre place devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on veut l'argent. Mon frère, ton salut n'a pas de prix. Ne laissez pas des amants, des personnes venues dans votre vie pour commencer à vous enterrer. Enterrez votre rêve. Le but de Satan, c'est ça. C'est de pousser les enfants de Dieu à se prosterner. Parce qu'il sait que derrière ça, il peut avoir ton âme. Dis à ton voisin, ne te prosterne jamais devant Aman. Ne te prosterne jamais devant Aman, mon frère, ma soeur. Sois fier d'être chrétien. Sois fier de ce que tu es en Christ. Pourquoi? Parce que si tu te prosternes devant Jésus, cela est suffisant. Si tu te donnes à Jésus, cela est suffisant. Alléluia. Donc on voit Aman, il vient tous les jours menacer. Mets-toi à genoux. Si
si tu ne le fais pas, moi je vais te donner la mort. Mardoché a dit, moi je sers un Dieu qui m'a dit dans le livre d'Exode, tu ne serviras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, je suis l'unique et le véritable Dieu. On ne se prosterne jamais devant un homme. Ce qui rend Satan nerveux, c'est lorsqu'il voit des chrétiens assis ici, qui refusent de se mettre à genoux devant son système, qui disent que non, moi j'appartiens à Jésus, je ne peux pas me donner à toi, donne-moi des milliers, tout ce que tu veux. Mon salut est plus important, le plus important c'est mon nom. Dans le livre de vie, chrétiens, sois des véritables chrétiens. On se donne de la fête, sois un véritable chrétien. On se procède partout, on accepte tout. Je vais parler. Tu acceptes même de sécher l'église pour un travail. Tu acceptes de perdre ton salut pour les mots ou les papiers qui vont disparaître. C'est quoi ces chrétiens que nous avons aujourd'hui? Aman te fait fléchir les genoux tous les jours. Aman vient t'intimider pour des choses éphémères. Aman vient consommer dans ta vie pour que tu puisses perdre ton salut. Décide d'être debout. Dis à ton voisin, décide d'être debout. Le piège du diable, c'est quoi aujourd'hui? Le diable ne veut pas seulement t'empêcher de l'église. Est-ce que vous le savez? Le diable, c'est qu'il veut, va même à l'église. Vous vous souvenez de la prédication avec Pharaon? Servez l'Éternel, mais n'allez pas trop loin. Tu peux aller, mais tu peux garder la haine en toi, mais tu vas quand même à l'église. Ce qui veut dire, serve, mais ne va pas trop loin. Fais comme tu veux. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, agissent comme ça. Pourquoi? Parce qu'un man est en train de t'intimider. Sers ton Dieu, mon frère, ma soeur. N'aie peur de personne dans ce monde. Mais un man va se lever tous les jours de ta vie pour t'intimider. Mais celui qui a l'intimité avec Dieu fera comme Shadrach, Meshach et Abednego. Moi, je ne peux pas accepter de me prosterner. Jamais. Je ferai comme les 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal à l'église. Réveillons-nous parce que le monde est en train de mourir et Dieu t'attend quelque part. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes trop endormis. Nous écoutons constamment la voix d'Aman. Non, fais ceci, je ne le ferai pas. Je préfère rester seul, frères et sœurs, que de suivre le monde. Même dans ton travail, accepte que te disent que tu es démodé. Accepte qu'on dise que tu es démodé. Je suis démodé, mais je suis dans la mode, dans l'éternité. Dites tout ce que vous voulez, mais oh, regarde comment tu es jeune. Tout le monde fait la même chose et toi tu ne fais pas. Moi je sais une chose, j'attends le son de la dernière trompette. Voilà pourquoi je ne me comporte pas comme un tel. Pourquoi? Je connais mon intimité. Chrétiens sont des personnes réfléchies, des personnes réveillées, parce que Aman va toujours s'élever dans ta vie. Dans tout ce que tu vas faire, Aman va se manifester. Et j'ai compris une chose, écoutez. Parce que si ce que Dieu voulait faire, c'est de placer quelqu'un au pouvoir pour sauver son peuple. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Alors écoutez, le diable aussi va envoyer qui? Aman. Chaque endroit là où tu mets les pieds, le diable aussi envoie quelqu'un. Alors écoutez cette vérité. Un verset souvent aussi qui est mal interprété. Quand la Bible dit tous les lieux là où fouleront la peur de tes pieds, je vous le donnerai, c'est une vérité. Mais cette vérité commence d'abord spirituellement. Il y a des lieux, si tu veux prendre possession, il faut d'abord réfléchir. Ne viens pas bêtement dire je m'appartiens. Tu connais la principauté qui domine ici? Tu connais un man qui domine ici? On veut gagner les choses, mais il y a une principauté dans cette ville. Je peux développer? Il y a une principauté dans cette ville de Liège. Vous savez que les yeux spirituels, ils savent dans le tunnel là-bas de Place à Lambert. Ce qui se passe dans nous. Son tunnel là, c'est les hommes matures comprennent ce que je dis. Et vous voulez gagner cette ville, mettre les pieds dans cette ville, il faut d'abord fléchir les genoux. Intercéder d'abord, si nous voulons que Dieu nous donne cette ville. Pourquoi? Parce que chaque endroit, chaque territoire, il y a des principautés. C'est pour ça que Dieu dit, tous les lieux là fouleront la plante de tes pieds, je vous les donnerai, comme je l'ai fait à Moïse. C'est-à-dire d'abord, c'est dans la prière que nous remportons d'abord les victoires. C'est dans la prière, frères et sœurs. Donc, ce qui veut dire, il y a des lieux qui sont dominés par le diable. Il y a des lieux qui sont dominés par les esprits, frères et sœurs. Et ces lieux-là, tu dois d'abord fléchir tes genoux.
si tu veux les gagner. Même nos familles et des personnes autour de nous, frères et sœurs, il faut d'abord fléchir tes genoux avant d'aller. Et si Mardochée avait déjà fléchi ses genoux, Jésus, il avait déjà quoi? Fléchi ses genoux. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de Dieu, tu n'auras jamais peur de toutes principautés qui vont se lever dans ta vie. Donc lui, il savait très bien, quel que soit le niveau du sorcier qui viendra, je suis déjà averti dans le lieu secret. Donc ici, Mardochée n'a pas commencé à trembler, comme tout le peuple, parce qu'il y avait des Juifs qui se prosternaient aussi. Mais lui, il était le seul. Non, moi je ne le ferai pas. Ah, mais toi tu es orgueilleux. Non, il ne faut pas confondre orgueilleux et assurance. Hein. J'ai l'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. Moi je connais mon Dieu. C'est lui qui connaît son Dieu, frères et sœurs, agira différemment que les autres. Mardochée connaissait son Dieu. Les gens peuvent te traiter de tout. Tu es orgueilleux, tu es vantard. Je ne suis pas vantard. C'est l'assurance qui me donne de parler comme ça. C'est l'assurance qui me donne d'agir comme ça. C'est l'assurance qui me donne de parler ainsi parce que je connais mon Dieu, frères et sœurs. Mardochée connaissait toutes choses. Et si le voici, on le menace. Aman dit, ok, tu ne veux pas faire? Pas de souci. Il est parti parler au roi. Roi, il y a une personne qui m'énerve. Il y a une personne qui m'énerve dans ton royaume. C'est qui? C'est un juif, Mardochée. Parce que lui, il voulait quoi? Que tous les jours, quand il passait devant la porte, vous tous vous prosternez. Hey, c'est moi! Tout le monde est à genoux. Mais pendant que tout le monde faisait ça, Mardochée était comme ça. J'appartiens au ciel. Alors ici, au travail, partout nous mettons le pied. Église, est-ce qu'on peut marquer la différence? Non, ça c'est les amens qui... Est-ce qu'on peut marquer la différence? Est-ce qu'on peut marquer la différence partout où nous mettons les pieds? Écoutez, si l'église se réveille, vous allez voir la différence qu'il y aura dans notre société. Parce que Dieu veut que tu puisses influencer. Mais toi, tu es encore dans tes petites choses. Mes ongles, mes cheveux, on m'a blessé. Mon frère, on est en train de menacer le peuple de Dieu chaque jour. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est on ne m'a pas dit bonjour. Tout ce qui t'intéresse, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est qu'un ami de cheveux rouges, c'est ça qui t'intéresse. L'église, réveillons-nous. Mardochée se lève pour défendre la cause. Pendant que Aman était là. Il cherchait comment détruire. Il ne voulait plus entendre parler des enfants de Dieu. Alors il dit, moi mon projet c'est quoi? De tous les exterminer. Il en faut part au roi. Et le roi dit, écoute, va pendre la personne qui ne veut pas. Et tu vas tuer toute la race des Juifs. Je ne vais plus entendre parler de ça. Et il envoie ces lettres, aux 127 provinces. Tout le monde est averti. Et les Juifs ont entendu que vous là, vous allez tous mourir aujourd'hui. Et tous, ils avaient peur, Maman Lisa. Ils avaient tous peur. Mais Mardochée dit, ça ne va pas se passer comme ça. Dis à ton voisin, ça ne va pas se passer comme ça. Dis à ton voisin, ça ne va pas se passer comme ça. Diable, tu peux parler, mais ça ne va pas se passer comme ça. Oh. Dis-lui bien, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a un projet que tu ne vois peut-être pas, diable, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parfois, le diable pense qu'il a réussi son coup, mais il ne sait pas que dans le lieu secret, Dieu a déjà préparé la chose. Pendant tout ce temps que Aman a dit le projet va marcher, à partir d'aujourd'hui, eux tous, ils vont se prosterner, ils vont se donner à la mort. Ils voulaient faire un génocide, mais ils ne savaient pas que ils ne savaient pas que la fille qui est montée au pouvoir, c'était le plan de Dieu pour empêcher le malheur. Oh, je veux parler. Dieu ne t'a pas placé là où tu es enfin, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas arrivé à être chrétien dans ta... Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu n'es pas chrétien pour rien. Si tu es là, c'est parce que c'est toi qui vas délivrer ton peuple de la mort. C'est toi qui vas délivrer. Je parle aux appelés de Dieu. Dieu ne t'a pas placé là-bas en vain. Dieu sait pourquoi tu t'es donné à Jésus. Pourquoi ce n'était pas ton nom? Mais c'est toi. Parce que toi, tu es l'appel de Dieu. Le diable s'est dit non. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Mon frère, les prières que tu fais en secret seront utiles un jour. Ne pense pas que tu te sanctifies en vain. Le diable a dit c'est fini maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mardochée se lève. Nous allons exterminer tous les Juifs. C'est fini à partir de là. Mais, écoutez,
Mardochée a dit non, non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors nous allons lire. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez. Mardochée a entendu la nouvelle qu'on allait tuer toute sa famille. Alors regardez. Dis à ton voisin, c'est ton temps. Bon, là vous ne croyez pas. Dis c'est ton temps. Regardez. On prend chapitre 4, le verset 12. Alléluia. Regardez. Chapitre 4, le verset 12. Ah, je sens l'onction de Dieu. Alléluia. On y va. Ah là là, je vais parler ici. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Continue jusque 14. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh, les amoureux de la Bible, vous êtes tous les amoureux de la Bible. Ça, je n'ai même pas besoin de sauter, tu devrais déjà comprendre. Et souligner ce verset. C'est le mot-clé de ce livre ici, le verset 14. Relis s'il te plaît. Ah, je sens la grâce de Dieu. On y va. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh Jésus. Qui sait, mon frère, ma soeur? Qui sait? Tu n'es pas monté au pouvoir pour rien, mon frère, ma soeur. Ce temps-là, Dieu savait, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que tu as traversé beaucoup de complications. C'est pour que tu arrives à ça, mon frère, ma soeur. Oh, je veux dire à quelqu'un, n'abandonne jamais dans la vie chrétienne, parce que toute souffrance te prépare à arriver à ton trône. Et un jour on dira, c'est pour ça que tu es passé par là, Carla. C'est pour ça que tu es passé par là. On ne t'a pas placé là-bas pour montrer ta beauté. Non, on t'a placé par là pour qu'un jour ton Père soit sauvé au travers de toi. Dis à ton voisin, c'est pour ces temps. C'est pour ces temps que tu es arrivé là, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que la mort, personne n'a réussi à t'arrêter. Oui, tu as été touché. Mais Dieu a dit, peu importe ce que Aman va dire, moi je t'appelle reine Esther, parce que c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Je n'ai pas besoin des hommes, mais la femme aussi a un rôle à jouer. Je te choisis et je te mets dans le trône. C'est pour ces temps que Dieu t'a choisi. C'est pour ces moments que Dieu t'a choisi. Mais malheureusement, beaucoup oublient leur poste, oublient leur rôle. Dis pourquoi tu es arrivé là-bas. Ton peuple est en train de souffrir, mon frère, ma soeur. Ta famille est en train de souffrir, mais toi, que fais-tu? Alors que la Bible te dit, c'est pour ce temps-là que j'ai été placé chrétien. C'est pour ces moments que j'ai été placé. Vois autour de toi comment les choses sont en train de partir en cacahuète. Toi qui as l'appel de Dieu, tu ne fais rien. C'est pour ce temps-là. On ne t'a pas placé là-bas juste pour que tu commences à bien t'habiller, bien maquiller, non. C'est pour ce temps-là. C'est pour ce... Dis à ton voisin, c'est pour ce temps-là. Nous sommes la lumière du monde, Église. Une ville où, sur une montagne ne peut être... Esther, c'était une ville construite sur une montagne. Elle ne pouvait pas être cachée. J'aime même la foi, la maturité de Mardochée. Même si tu ne le fais pas, sache que Dieu le fera autrement. Mais sache que qui sait, Mardochée avait un langage et des yeux spirituels. Il comprenait. C'est maintenant le temps. Hey, soyez des personnes qui savent lire le temps de Dieu. Il a dit non, non, non. Tu n'es pas devenu reine en vain. C'est justement pour ces moments-là que Dieu t'a mis là, mon frère, ma soeur. Dieu ne te lève pas pour te faire voir. Dieu te lève pour qu'on voie son nom au travers de toi. C'est pour ces temps-là qu'on t'a mis dans ce lieu-là. Mais voici, mais la Bible dit, lorsque Mardochée lui a dit cette parole, elle a eu quoi? Peur. Elle a eu peur. Aman est en colère encore. Il voit le peuple juif. Il veut tous les exterminer. Le type d'antichrist.
veut faire un génocide, éliminer tous les juifs. Ils avaient tous peur. Mais l'info monte chez qui? Chez Esther. Esther entend la nouvelle. Je ne suis pas chrétien en vain. Pose-toi la question. Pourquoi tu es enfant de Dieu sur cette terre? Est-ce que nous sommes juste là pour nous marier? Est-ce que nous sommes juste là pour faire des enfants? Est-ce que nous sommes juste là pour voyager? Est-ce que nous sommes juste là pour nous maquiller? Pourquoi nous sommes là alors? Pose-toi là. Parfois gifle-toi toi-même. Aman l'antichrist est aussi en train de menacer ton peuple qui est dehors. Mais toi, que fais-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu, le nom de Dieu de la bouche? On n'influence rien, on ne fait rien. C'est peut-être pour ce temps-là, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a placé. Voici ta réponse que tu as ce matin. C'est pour ça que Dieu t'a placé là. C'est pour ce temps de crise là que nous sommes en train de traverser. Amen. Dieu veut que ça soit au travers de toi. Amen. La Bible dit quoi? Que elle a eu peur. Parce que dans cette époque, tu ne pouvais pas aller chez le roi comme ça. Et ça faisait 30 jours que le roi n'appelait plus sa femme. Elle dit, écoute, moi là, 30 jours qu'on ne m'appelle pas. Et si je vais chez le roi comme ça, je vais mourir. Elle va risquer sa vie. Dis à ton voisin, risque ta vie. On va lui dire, Mardochée, écoute, entre quand même, va parler à ton mari. Mais ça fait 30 jours qu'il ne m'appelle pas. Si je vais, au risque de me tuer, elle va risquer sa vie pour aller parler à qui? Au roi. Elle rentre toute triste. Souvent elle tremblait, elle avait peur. Le roi Assuérus le voit. Esther, que se passe-t-il avec toi? Je suis triste. Pourquoi? Je veux tuer mon peuple. Demande-moi tout ce que tu veux dans mon royaume, je te donnerai. Dieu commence à agir. Lorsqu'il a dit ça, Esther répond, demain, je veux que Aman vienne dans une fête avec moi. Je vais organiser une fête. Il faut que Aman soit là. Quelqu'un veut ce message? Amen. Il faut que Aman soit là. Oh, dis à ton voisin, Aman, tu vas disparaître dans ma vie. Il faut que Aman soit là. Esther était inspirée par Dieu. Dit que Aman vienne à cette fête. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés le lendemain, ils ont commencé à fêter. Aman était là. On dit, allez-y, appelez Aman. On va lire ça après. Allez-y, appelez Aman. Vous savez qu'est-ce qu'Aman faisait? Il était heureux. Aujourd'hui, je serai placé encore. Je serai élevé. Mais il ne savait pas que c'était sa chute. Parce que Aman avait mis un poteau de 25 mètres pour faire pendre Mardochée. Mais il ne savait pas que c'est lui-même qui allait finir à son propre piège. Il a construit ça. Et son jour de la fête, lui, il pensait qu'on allait quoi? Nous donner des promotions, des élévations, des grades. Mais il ne savait pas que c'était sa ruine. Alors on arrive. Elle commence à dire au roi, écoute, ce monsieur-ci veut tuer mon peuple. Il veut tuer Mardochée. Il veut tuer Mardochée. Et le roi encore a prié, oui. Il faut qu'il meure. Il dit d'accord, mais le nom de Dieu n'est pas cité. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Après cette fête, il y a eu un soir. La Bible dit que le roi avait des insomnies. Il n'arrivait pas à dormir. Dis à ton voisin, Dieu est dedans. Dieu est dedans, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, le roi, souvenez-vous de Bigta, le roi, mon frère, ma soeur, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il a des jours comme ça, toi tu penses que c'est l'insomnie. Dieu t'appelle à prier parfois. Ce jour, qu'est-ce qui va se passer? Le roi était allé chercher le sommeil, il ne trouvait pas. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses eunuques? Allez me chercher le livre des chroniques, le livre des annales, le livre des souvenirs. Allez-y me le chercher. C'était Dieu qui avait mis ça dans son cœur. Dieu avait mis ce désir où? Dans son cœur. Parfois
toi tu penses que non, c'est juste moi-même, tu vois qu'il est 3 heures du matin, prie. Il est 4 heures du matin, prie mon frère, ma soeur. Non, c'est dans son mini. Dieu t'appelle à prier dans son moment. Kenneth Hagin un jour, il se réveille à 3 heures du matin. Il commence à prier, il ne savait pas le pourquoi il devait prier. Mais au même moment qu'il priait, son frère est en train de mourir. Le lendemain, il est parti. Il a dit, écoute, j'ai prié à telle heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais souvent ton nom dans ma prière. Il dit, j'étais en train de faire une crise cardiaque. Et tout d'un coup, j'étais sauvé. C'était grâce à la prière. Parfois aussi, Dieu t'appelle à prier, mais toi, sommeil. On dort trop. On aime trop le repos. Parfois, Dieu t'appelle, frères et sœurs, à prier. Donc, ce jour-là, dans ce contexte, nous retournons. Le roi n'avait pas de sommeil. Il n'arrive pas à dormir. Il dit, appelez, donnez-moi le livre des annales. Et on commence à lui lire le livre. Suivez. On commence à lui lire le livre. Il nous dit, voici Mardochée. Vous êtes à l'église? Les amoureux de la Bible sont où? Les amoureux de la Bible sont où? Il commence à lire. Et il voit qu'un jour, Mardochée avait empêché la mort du roi. Lui n'était jamais au courant de cette histoire. Mardochée le pauvre était souvent devant la porte. Mais ce jour-là qu'il était en train de lire, c'est Dieu qui a permis qu'il lise pour sauver le peuple de Dieu. Oh Jésus. Il a commencé à lire. Et lorsqu'il a commencé à lire, mais qui est Mardochée? Qui est ce Mardochée qui m'a sauvé la vie? Et il dit, qu'a-t-on donné à Mardochée pour récompense? On lui dit, rien. Ah donc, c'est ce Mardochée que Aman veut tuer. Je vais dire à quelqu'un, le bien que tu fais un jour va te retourner. On n'a peut-être pas récompensé le bien que tu as fait, mais un jour on se souviendra de toi. Galates 6, 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, vous allez. Moi, c'est le temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Alléluia. Donc, on n'avait pas récompensé Mardochée ce jour-là. Mais le jour que le roi est en train de lire, il dit, attends, c'est qui Mardochée? Ah donc c'est lui que Aman veut tuer. Ok. J'aime la maturité du roi à ses soucis. Lorsqu'il a appris ça, il n'a pas commencé à faire des règlements de compte. Il a dit, ok, je l'ai su. Calme, calme. Lendemain, il y a encore une fête. On va attendre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Aman revient là-bas tout content, Jonathan. C'est mon jour de gloire. Alors que le roi était déjà au courant. Faites attention, parfois les rois sont déjà au courant de la bêtise que tu as fait. Toi, tu crois qu'on va te lever. Les gars n'ont pas compris, je passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il vient tout heureux. Et le roi dit, mais où est Mardochée? Il est dans la cour devant la porte. Il ne quitte jamais son poste. Et lui, maintenant, il vient premier ministre, Aman. Roi, me voici. Et le roi dit, que peut-on faire à un homme que Dieu veut honorer? J'ai besoin de 2 garçons courageux. 2 garçons courageux. Keta, courageux. Un autre garçon courageux. Jonathan, tu veux venir? Qui veut venir? Tu veux venir? Bon, vous décidez. Un homme que Dieu... Que peut-on faire à cet homme-là? Donc lui, le Mardochée, Aman, méchant. Amen. Donc, imaginez-vous, hein. Lui, Aman, il n'aime pas Mardochée. Mais c'est lui qui doit annoncer son élévation. On va le lire ensuite. Vraiment. Moi, j'aime les plans de Dieu. Chapitre 5, regardez. Chapitre 6 plutôt. Chapitre 6, verset 5 jusque... On va lire longuement ici, donc jusqu'au 14. Ensuite, nous allons développer. Donc, gardons en tête. Lui, c'est qui? Aman, c'est lui. Ok. Lisons chapitre 6, le verset 5. Les serviteurs du roi lui répondirent. C'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même. En lui-même, hein? Quel autre que moi? Quel autre que moi? Le roi veut honorer. Donc qui d'autre? Il n'y a que moi, Seigneur. Il pensait que c'était pour lui. Vous allez même rigoler en disant ça. Regardez, continue. Jésus. Et Aman répondit au roi,
Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Attendez. Jusque-là, lui, il n'est pas au point que le roi, il sait tout. Mais juste la sagesse de ne rien dire. Et lui, tout ça, il pensait que c'était pour lui. C'est moi qu'on va honorer. Il est monté sur un cheval. On va crier dans tout Liège que c'est moi le boss. Il croyait que c'était pour lui. Mais on regarde la maturité du roi. Vas-y. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée. Attends. Pour qui? Imaginez-vous. Toi, tu es venu pour tuer. Mais imagine comment est-ce qu'il a avalé sa salive. Moi, jusque-là, je pensais que l'élévation, c'était pour moi. Le roi lui dit, c'est pour. Ton ennemi, un jour, il va t'honorer, mon frère, ma soeur. Les sorciers qui vous étranglent la nuit, un jour, ils vont vous honorer. On va développer après, mais continue. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien. Oui. Continue. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Attendez, imaginez-vous un peu sa tête. Comment il était déçu. Moi, je suis venu pour que moi, je sois le futur ministre et tout ça. Après, le roi, c'est moi. Mais on lui dit, non, non, non. Mardochée. Donc ici, Aman, entre le roi, c'est un peu plus ou moins comme ça. C'est lui qui va être élevé. Ok, continue. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Tu es venu content pour détruire les autres, mais quand Dieu agit, tu es comme ça. Maintenant, Jonathan, tu vas prendre sa main là. Tu vas commencer à crier, c'est lui le futur roi. C'est lui le ministre. C'est lui le ministre. Est-ce que toi, c'est lui? Ça fait quoi dans ton cœur quand tu honores la personne que tu voulais détruire? Ça fait quoi, frères et sœurs? Donc ici, nous restons encore. Ici, nous avons notre Mardochée. Et lui, Aman, il voulait son malheur. Mais il est obligé maintenant de dire le bien de son ennemi. Il est obligé de se plier. Imaginez-vous la tristesse. Comment il était ce jour-là, ce monsieur Aman. Mais comment Dieu fait les choses? Est-ce qu'il y a le nom de Dieu dedans? Il n'y a pas, mais il y a la main de Dieu dedans. Il commence à honorer. Voici comment on va traiter l'homme que Dieu veut honorer. Ton témoignage sera public et les gens sauront que tu es appelé de Dieu. Même ceux qui te combattent n'auront pas le choix, frères et sœurs. Ils n'auront pas le choix que de reconnaître que Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi je dis toujours, peu importe les combats de la vie, mon frère, un jour même celui qui te combat dira, tu as vraiment la parole de Dieu en toi. Dieu va le rendre malade et Dieu dit, prie pour la personne parce qu'elle est anxieuse sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la grâce de Dieu. Il y a des personnes que vous combattez, mais au fond de vous, vous savez que c'est les appelés de Dieu. Il y a des Mardochées qui vous jalousez, mais au fond, vous savez qu'ils sont de Dieu. Sois juste sincère. Tu sais que non, cette personne est vraiment de Dieu. Donc il fait quoi? Il commence à annoncer que c'est lui que le roi veut honorer. Imaginez-vous cette tête-là, merci les gars. Et cette image dans la tête, merci, vous pouvez partir. Tu dois honorer ton ennemi. C'est ce qui s'est passé. Imaginez-vous la tête d'Aman ce jour-là. Moi je voulais les détruire. Moi je suis parti pour les achever. Mais c'est ta propre bouche un jour sera obligée de proclamer. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu diras c'est quelqu'un de bien. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu diras que Dieu l'a appelé. Que tu le veuilles ou pas. C'est ça qui s'est passé avec Mardochée et Aman. Son plan tombe à l'eau. Et la Bible dit quoi? Qu'il a mis un sac. Parce que l'idée, vous savez d'où venait l'idée? Sa femme. Sa femme lui avait dit, écoute,
Il faut les pendre. Imaginez-vous qu'ils rentrent à la maison. Chérie, on a échoué le plan qu'on avait. Que les sorciers échouent. Que les sorciers échouent dans vos vies au nom de Jésus. On ne sait pas comment faire des réunions, mais qu'ils échouent. Dis à ton voisin, soyez tranquille, soyez tranquille. Mais à une condition, si tu es aussi tranquille avec Jésus. Si tu es dans la parole, sois tranquille, mon frère, ma soeur. Aman ne te tuera pas, mon frère, ma soeur. Tu seras obligé d'être élevé et honoré. L'idée venait de sa femme. Il rentre à la maison, chérie. On a échoué. Chérie sorcier, le plan qu'on a fait a échoué. On voulait l'empoisonner cette année, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? On n'a peut-être pas vu Dieu. Je vais parler. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas beaucoup qu'il n'a pas Dieu. Hein? Souvent, ceux qui font beaucoup de bruit n'ont pas Dieu, mais souvent, ceux qui nous disent, ils ont tellement une dimension de Dieu en eux. Il ne faut jamais négliger le silence d'une personne parfois. Il ne faut jamais, parce que la personne peut avoir la grâce de Dieu. Donc, c'était le cas de cette personne. On veut l'honorer. On le voit la mort d'Aman après. Mais ici, après l'élévation, Mardochée est parti où? Ici, ça va un peu piquer parce qu'on part vers la fin. Après l'élévation, c'est lui qui l'a trouvé pour le dire à haute voix. Il est retourné où? Il est parti faire le malin, mes ennemis vont voir sur internet. C'est ça aussi l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Dieu m'a élevé. Tu montres tes plus beaux vêtements pour dire que Dieu m'a élevé. L'élévation, ce n'est pas montrer les habits. L'élévation, c'est montrer Jésus. L'élévation, c'est montrer Jésus. Mais les personnes mal affermies, ils pensent que l'élévation, c'est d'écraser les autres. L'élévation, ce n'est pas écraser les autres. Non. Il est retourné où pour ceux qui ont suivi? Dans son poste. Apprends à rester à ta place, même si tu es élevé. Même si Dieu t'a élevé, oh, je vais parler, quelle que soit l'onction que tu peux avoir, ne change jamais. Parfois, je suis triste de voir certaines personnes. Dieu t'a élevé, on ne te reconnaît plus. Tu as beaucoup d'argent, tu commences à traiter les gens comme des chiffons. Que l'argent ne te rend jamais orgueilleux. Parce que sinon tu périras avec ton argent, parce que l'orgueil amène dans la chute. Tu commences à avoir beaucoup de connaissances. Papa donne pour toi, il n'a plus mon niveau. Et ces prédications, ce n'est plus de mon niveau. On dit plus amen. Hein? Amen. Quel que soit là où Dieu peut t'amener. Où? Reste à ton poste. J'ai déjà entendu des chrétiens comme ça. Ces prédications ne te rentrent plus. Ne critique jamais l'eau que tu as bu lorsque tu avais soif. Souviens-toi que cette personne un jour t'a prêché, ça t'a touché, tu vas pleurer. Mais aujourd'hui, non. J'ai découvert un autre sur internet. Lui, manque de maturité. Quel que soit celui que tu découvres, n'oublie pas où tu as commencé. Les chrétiens actuels, c'est comme ça aujourd'hui. Tu as grandi, alors si tu as grandi, grandis ensemble avec tes responsables. Ici, on voit Mardochée, il retourne où? À sa place. Mais combien de nous allons changer aujourd'hui? Petite promotion. Dieu t'élève, petite gloire de 5 ans seulement. Je suis devenu archbishop, j'ouvre une extension au Congo, j'ouvre l'extension en Amérique. Tu ouvres, qui t'a dit? Un jour, je suis parti devant une église. Vantardisme. Heureusement, j'ai l'esprit du discernement. Bonjour, pasteur. Je ne sais plus si c'était avec Jonathan que j'étais ou... Attends. Je ne sais plus. Devant une église quelque part. On passait juste pour dire bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Tu sais, moi, je vais... Oh, mais je t'ai rien demandé. Il a commencé à se vanter. Extension au Congo, au Canada. Tu veux m'intimider? J'ai remarqué que c'était de l'orgueil qui parlait. Dieu ne te lève pas pour ça. J'ai l'extension par là. Dieu te lève. Tu commences maintenant à ouvrir beaucoup de sites partout. Reste à ta place. Reste à ta place. C'est pas parce que tu as une petite promotion, des petits partages, que tu dois croire que tu es devenu Moussatou. Avec toute humilité, notre page, des millions de vues, on est à notre place. Pourquoi? Faisons comme Mardochée.
Peu importe mon frère, ma soeur, Dieu peut t'amener. N'oublie jamais. Parce que l'humilité va t'ouvrir des portes à beaucoup de choses. Mais l'orgueil va te fermer des portes à beaucoup de choses. C'est pour ça que beaucoup n'avancent pas. Il y a des gens, hein. Si tu veux les connaître, donne une petite gloire. Tu vas voir. Tant qu'il est devant la porte seulement, donne une petite gloire. Le langage change. Il va commencer à taper de wesh, tout va changer. Son style, tout va changer. Que la renommée, l'élévation ne puisse jamais changer, mes frères et sœurs. Même vous qui êtes dans votre travail, partout là où vous êtes, ne changez jamais. Bon, le petit témoignage un peu bon. Hein? Au travail, j'ai une promotion. Là, vous dites une promotion. C'est à cause de quoi? Je dis souvent, hein, quand je pense que vous vous souvenez avec Steph, Dieu ne cherche pas des personnes qui ont des talents, qui savent. Dieu cherche la loyauté. Mon chef a vu en moi la loyauté. Il a dit, après moi c'est toi. Je t'augmente, je vais monter au bureau. Et je vois ton intégrité. Je vois comment tu respectes. Quand les autres murmurent, moi je me mets à part. Je ne le critique pas. J'essaie de voir pourquoi il n'arrive pas à faire tel travail. J'essaie de l'aider. Mais les autres, lui, il ne sait pas. Parfois, retire-toi. La loyauté paye, frères et sœurs. La loyauté paye. Et juste parce qu'il a vu la loyauté, écoute, j'ai vu que tu es fidèle. Il est parti au bureau parler de moi. Qui ne me connaît pas dans ma société? Ils disent le pasteur là. Qui ne me connaît pas? Ils savent que lui, il est intègre. Mais nous, frères et sœurs, est-ce que nous avons encore l'intégrité? Et Dieu m'a élevé, mais je suis encore plus humble. Plus Dieu te lève, plus tu deviens humble. C'est comme ça dans la vie. Hein. Plus tu as des likes sur Internet, fais-toi petit. Ah, tu veux parler? Toi, maintenant, tu as beaucoup de likes ici. Tu n'as plus le temps de respirer. Dis à ton voisin, respire un peu. Parce que tu as beaucoup de likes, beaucoup de partages, tu ne te sens plus. Il n'y a que toi qui as des j'aime et des partages. Il n'y a que toi qui as des likes. Il y a des gens qui ont plus que toi, mais sont humbles. Il y a des personnes qui sont connues, mais tu ne sais pas que c'est lui. Il y a des personnes qui sont connues plus que toi, mais jamais viennent montrer leur tête parce qu'ils préfèrent rester dans le lieu secret. Mais nous, quand Dieu nous élève, frères et sœurs, comment est-ce qu'on agit? Alors, Mardoché, c'est pas commencer à vanter. Parce que ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est le comportement des chrétiens. Là où je dis, Seigneur, il y a beaucoup d'orgueil dans nos cœurs. Une petite gloire seulement. On ne te reconnaît plus. Tu parles à Seigneur comme si c'était ta boy. Et tu parles aux gens comme si c'était tes esclaves. Reste à ton voisin, reste à ta place. Restons à nos places, frères et sœurs. Mardoché n'a pas dit à partir d'aujourd'hui. Hey, je dis que ça va piquer, hein? Ça va piquer. Comme je suis élevé, l'église est de temps en temps. Dites amen, go. Comme je suis élevé, l'église est de temps en temps. Mon frère, n'oublie pas même dans l'élévation, mercredi à culte. Ah. Bon, où sont mes amis? Même si je suis connu, même si je suis élevé, mercredi, vous savez, dans l'église de Yongisho, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, hein? Même des ministres qui sont là-bas. Mais si vous allez demander, dans son livre, il disait quoi? Ces hommes les torchent de toilette. Ah oui. Mais quand on voit dans la société, c'est des personnes qui prennent des décisions. Mais dans l'église, c'est des protocoles. L'humilité, plus Dieu te lève, plus sœur, fais-toi petit. N'oublie jamais ta place. Donc Dieu t'a placé, mon frère, ma soeur. Souviens-toi où tu as commencé. Ne dis pas non. Moi, ce genre de prédication, moi, ne m'atteins plus, ne me touche plus. Tu es devenu qui? Insensible au Saint-Esprit maintenant? Moi, ce genre de prédication. Quel genre de prédication? La prédication touche toujours. La parole de Dieu touche toujours. Ce que je vous ai prêché, ce n'est pas des histoires inventées ailleurs, c'est dans la Bible. Et chaque histoire de la Bible, il y a toujours des leçons qui peuvent toucher ton cœur. Il y a toujours. Mais il y a des gens aujourd'hui, non, ça ne me rentre plus. Pourquoi ça ne te rentre plus? Quand ça ne te rentre plus, alors qu'on voit que c'est la maturité que tu commences à prêcher comme nous. Dites amen. Amen. Que tu commences à œuvrer. Parce qu'on verra ta maturité par tes réalisations, pas par tes plaintes. Amen. Je répète. Papa John, nous allons commencer à remarquer les gens qui grandissent par leur réalisation, pas par leurs plaintes. Amen. Quand tu viens ici, personne ne t'a rien dit, tu fais des choses, on ferme les yeux, on est étonné. Mais Papa John, il manque le piano. Papa John, il manque le tapis. Achète tout seul.
C'est par tes réalisations qu'on va commencer à voir ta maturité. Tout le temps tu te plains, tout le temps tu te plains. Non. Reste à ta place. Amen. On parle de vers la fin. Donc ici, Mardoché était à sa place. Même dans l'élévation, l'humilité. N'oublie pas d'où tu viens quand Dieu t'a pris. N'oublie pas où tu étais, mon frère, ma soeur. C'est l'humilité qui va t'ouvrir des portes. Il était là. Maintenant, la reine écoute. Lui, il voulait notre mort. On va le prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Lui qui voulait la mort des Juifs, Esther s'est battue. Esther qui veut dire étoile, elle a brillé pour sauver son peuple. Est-ce que nous pouvons prier pour sauver nos familles, les gens qui sont autour de nous? Est-ce que nos amis peuvent remarquer le bien que tu fais? Est-ce qu'ils peuvent le remarquer? Esther est montée au pouvoir. Et lorsqu'elle est montée, elle a dit, roi, il faut pendre qui? Aman. Ils prennent Aman, on l'attache, on les pend. Lui qui pensait que les Juifs allaient périr, lui-même il a péri dans son propre piège. Que ceux qui te combattent retournent à leur propre piège. Que ceux qui te combattent tombent dans leur propre piège, mes et sœurs. Et c'est ça qui s'est passé. On va vers la fin ici pour clôturer. Aman meurt. Mardoché est honoré. Et après le roi, ça c'était qui? Mardoché. Le dernier passage veut nous dire une chose, que tous les Juifs respectaient Mardoché. Et tous le respectaient. Pourquoi? À cause de son intégrité. À cause de sa fidélité, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Être comme Aman, que le peuple dise que non, en toi, il y a vraiment la grâce de Dieu. Ces personnes sont délivrées parce que toi, tu as ouvert la bouche. Tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu honte de dire que moi, je suis juif. Et il a fait. Et le roi dit quoi? Maintenant, je signe une loi. Comme quoi, les Juifs peuvent maintenant se défendre. Et plus personne ne doit toucher les Juifs. C'était la fin d'Amalek ce jour-là. C'était la fin d'Amalek ce jour-là. Mais il fallait une personne au pouvoir. Qui était qui? Esther. Esther, ici pour clôturer, n'a pas régné. On lui a dit, ne dis pas que tu es juif dans ce palais. Elle n'a pas fermé la bouche. Vers la fin, elle a dit, je suis juif quand même. Mon peuple là a besoin d'être sauvé au travers d'elle, frères et sœurs. Le réveil est revenu dans cette nation. Oh, que Dieu bénisse Esther. Que Dieu nous donne des femmes qui savent pas seulement faire des make-up. Que Dieu nous donne des femmes qui savent aussi amener un réveil dans une église. Que Dieu nous donne des femmes qui savent aussi, frères et sœurs, parler de la part de Dieu. Esther nous encourage et nous montre l'exemple à suivre, frères et sœurs. Discernez même que Esther pouvait rester dans son confort, non? Marier un roi. Marier un roi. Tous les biens que j'ai. Et je dois m'humilier pour dire que moi, j'appartiens à ce peuple. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est quand même humiliée. Et le salut est rentré en Israël. Ces personnes, ils étaient quoi? Sauvées. Au travers d'une personne qui a payé le prix. Qui n'a pas eu peur d'aller affronter le roi. N'ayez pas peur, frères et sœurs, d'affronter certaines choses. Femme, tu as quelque chose en toi. Femme, tu as quelque chose en toi. Tu peux te lever dans la prière pour changer les degrés. Femme, vous avez des mots après, mais je vous encourage, je vais le terminer ici. Femme, tu peux rentrer quelque part. Là où Papa Dieu est dur. Mais par ta douceur, Papa Dieu pleure. Femme, ce n'est pas votre douceur que le réveil peut arriver. Arrêtons de nous comporter comme les femmes du monde. Écoutez, c'est entre nous. Les femmes du dehors n'écoutent pas. Les femmes du dehors sont des rebelles à leur mari. Sont des rebelles à leurs responsables. Mais des femmes d'ici ne sont pas rebelles. Dites amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc si vous voulez que les choses changent, au travers de vous, l'homme peut. Les femmes, vous avez un grand rôle à jouer, mais vous ne vous rendez pas compte, mes frères et sœurs. C'est pas seulement faire le foufou matembélé. Un homme qui est dur, tu peux le changer. Vous vous souvenez? Dans la Bible, un homme qui était fou, David lui demande du bien, lui dit, hey, c'est qui David? La Bible dit que David
voulait tuer cet homme-là. Mais la femme est venue. Roi, la douceur de la femme, roi, toi tu es roi, tu ne peux pas faire ça. Roi, la Bible dit que cette femme a pesé la colère de David. Mais Dieu a jugé cet homme par la suite. Parce que la femme a quelque chose en elle. Le problème, c'est que les TikTok vous abîment beaucoup. Les TikTok là vous abîment beaucoup. Votre modèle, c'est Ruth. Votre modèle, c'est Ruth. Naomi, vous avez vu dans la Bible. Esther aussi. C'est des modèles à prendre. Dans vos vies de tous les jours. Si nous voulons impacter partout là où nous allons mettre les pieds, influencer notre société, frère, il faut utiliser ça. Parce que vous allez voir que la femme est beaucoup utilisée même dans notre société. Même dans les clips aujourd'hui, vous voyez. Hein? La femme, on le traite comme des chiffons. Alors que la femme a beaucoup de valeur. La femme, c'est une perle rare. La femme a quelque... Il n'y a qu'une seule femme qui dit Amen. Vous les femmes, dites Amen. La femme, c'est une perle rare, frères et sœurs. Tu as quelque chose en toi. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans les clips, on met soin des femmes dénudées. Pourquoi? C'est pour enlever la valeur que la femme a. Parce qu'ils savent que la femme est capable de faire pleurer un homme qui ne pleure peut-être jamais. Il y a des hommes qui ont pleuré pour des femmes ici. Ne dites pas Amen. Mais il y a des hommes qui ont pleuré pour des femmes. Il y a des hommes qui ont pleuré. Je sais qu'ils ne vont pas le dire, mais il y a des hommes qui ont pleuré. Écoutez, la femme, l'homme normalement, il est fort à les muscles, hein? Mais une petite viande là qui est sortie d'ici est capable de le faire baver. Femme, tu as quelque chose en toi. Une femme est capable de faire tourner la tête d'un homme toute la nuit. C'est pour ça que les hommes veulent vous détruire. C'est parce qu'ils savent que vous là, quand vous décidez de fermer la porte, l'homme aura les yeux rouges, c'est pour les maris. Quand la femme veut, l'homme, il peut jeûner de... Il ne va pas être bien. Parce que femme, c'est toi. Dis à femme, femme, c'est toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais te négliger. Tu dois rentrer à ton voisin, femme. Bon, pas aux hommes. Femme, tu dois rentrer dans ton trône. Pour influencer ces hommes qui disent qu'ils sont durs. Ils ne sont pas durs, frères et sœurs. Ta douceur peut le faire fondre. J'ai vu des hommes pleurer au travail. Bon, je termine bientôt là. D'aller aller où? Je dis toujours ça, mais je déborde toujours. Mais par la grâce de Dieu, on va bientôt terminer. Amen. J'ai vu des hommes au travail. Il vient pleurer. Moi, je dis, bon, peut-être qu'il a perdu son travail, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme s'est barrée avec mon portefeuille. Elle m'a dit qu'elle ne m'aime plus. Beaucoup d'hommes sont devenus alcooliques à cause des blessures que les femmes ont causées. Il y a des femmes, vous savez détruire. Utilisez votre arme bien. Utilise cette arme-là bien. Utilise bien cette arme-là. Femme, tu as quelque chose en toi. L'homme peut fondre. Mais le problème, c'est que le monde actuel veut que vous ressemblez aussi aux hommes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Bon, vous allez vous fâcher contre lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Parce que la femme, au lieu de prendre le modèle de Ruth et Naomi Esther, vous voulez prendre le modèle de Madonna. Les modèles de Beyoncé, ça, ce n'est pas des femmes à suivre. Les femmes à suivre, ils sont là. Si tu veux la puissance, des femmes à suivre, ils sont où? Dans la Bible. Vous voyez ces femmes-là, comment? Mon Seigneur. Moi aujourd'hui, même le mot soumission aujourd'hui fait peur aux femmes. Parce que le monde nous a fait peur. Moi soumis un homme, mon roi soumis. Oh, appelle notre mari, mon Seigneur. Moi aujourd'hui, c'est une idolâtrie. Appelez mon mari, mon Seigneur. Femme, tu as quelque chose en toi. Respectez vos hommes. Respectez vos leaders. Et c'est pour ça que je dis toujours, frère, si tu veux faire un fight avec ton mari, c'est toi qui vas perdre. C'est vrai que nous on est dur, hein? Mais vous, votre côté aussi, vous êtes trop fragile. Femme. De toute façon, Steve est là, c'est lui qui me touche, Steve est là. Femme est trop fragile. C'est pour ça, mais vous connaissez, non? Tu peux tenir tête à un homme toute la journée. Mais la nuit, c'est toi qui va commencer à guetter ses réseaux sociaux. Il a posté quoi? Il parle de moi, il t'a bloqué. Il t'a bloqué. Toi, c'est toi qui souffres, mais quoi? Moi et toi, c'est fini. On se parle plus. Et quoi? Ouais, je vais tout. Dis des mots là. Et après la nuit, vous savez qui pleure? L'homme, parfois l'homme, il s'en fout aussi. Hein. Parce que l'homme, il est comme un animal. Lui, il peut voir là-bas, il va à gauche, à droite. Mais toi, femme, qui souffre la nuit? Un petit témoignage, moi, quand on était fiancés. Quand il y avait des embrouilles entre nous.
C'est vrai, j'étais touché parfois. Mais, c'est ça qui appelait souvent. C'est ça qui appelait souvent. Vous avez compris? Parce que l'homme parfois il a son ego, mais la femme parfois aime bien arranger les choses. Il faut cette douceur là si vous voulez ramener. Arrêtez même avec vos pasteurs. Arrêtez de faire des bras de fer avec vos leaders. Vous allez perdre pour rien. Vous allez perdre pour rien. L'humilité, frères et sœurs. C'est ça que Dieu nous appelle pour arriver au trône. Parce que Dieu veut te placer pour que tu puisses influencer. Mais avec les lois bibliques. Mais si vous voulez pleurer toute votre vie, ok, comportez-vous comme Madonna. Comportez-vous comme les femmes du monde. Et là, il y aura beaucoup de pleurs. Amen. Donc, au travers de cette histoire, je vais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à noter qu'au travers de cette histoire, on a appris quelques leçons. Dieu veut te placer quelque part. Il y a tout un peuple à sauver. Dieu te regarde aussi, femme. Tu dois apprendre à te lever dans la prière. Lève-toi même dans le jeûne. On n'a pas touché le jeûne d'Esther. Beaucoup disent. Le jeûne d'Esther, vous connaissez? Le jeûne d'Esther. Fais le jeûne d'Aurélie. Fais le jeûne de Cindy. Fais ton propre jeûne à toi pour que Dieu te place aussi quelque part. Parce qu'en toi, frères et sœurs, beaucoup de choses peuvent changer. Amen. Que Dieu vous bénisse pour se mettre debout.